et messieurs, j'ai pris le temps de m'informer, de me renseigner sur le personnage Steve Fa, le modèle de la jeunesse camerounaise, le modèle de réussite qui a été décoré par l'État du Cameroun. C'est lui-là même qui donnait des leçons à tout le monde. Vous avez vu, de manière tout à fait spectaculaire et rocambolesque, il a adressé un ultimatum à M. Mbienou, son frère Bamileke, pour lui dire, je te donne tel nombre de minutes. Si tu ne libères pas Aïcha, tu vas voir ce que je vais te faire. Face à ça, j'ai dit, c'est Cameroun même, on ne le comprend plus. Je ne sais pas. Qu'est devenu Steve Fa? Qui est-il pour parler de manière aussi péremptoire, de manière aussi sûre, de manière aussi arrogante? Comme si c'est lui qui dirige le Cameroun. Il fixe un ultimatum à un citoyen qui a saisi la justice camerounaise afin qu'elle tranche au nom du peuple camerounais. Steve Fa lui reproche à M. Mbienou d'avoir saisi la justice camerounaise. Steve Fa reproche à un citoyen camerounais de faire appel à la justice afin de trancher sur un litige qui l'oppose à un autre Camerounais. Ça veut donc dire que pour Steve Fa, les problèmes doivent se régler au quartier comme au Far West. Le Cameroun n'est pas un état de droit. Personne ne doit se plaindre, personne ne doit rien dire. Tout le monde doit accepter qu'on le vilipende, qu'on insulte. La justice n'existe plus pour Steve Fa. Oui. Il est libre de défendre une femme. Vous voyez, c'est ma sœur Ricardo de Tata Lolo qui vient me le dire. Il est libre de défendre une femme. Qui a dit à Steve Fa de ne pas défendre une femme? La liberté de Steve Fa s'arrête là où commence celle de l'autre. Autant il est libre de défendre une femme, autant M. Mbienou Steven est aussi libre de saisir la justice pour trancher un litige qui l'oppose à une de ses compatriotes. Autant nous jouissons de la liberté, autant les autres doivent aussi en jouir. Alors, je vais donc poser une petite question à Steve Fa. Vous voyez, le Cameroun, voilà des individus qu'on a fabriqués, les Steve Fa, qui sortent de nulle part, de l'ex-nihilo. Nous sommes assis chez nous. Nous voyons un individu qui commence à courir dès qu'il y a un fait divers. Il court, il filme, il fait le reportage. Après ça, il commence à découper les vidéos des autres, à faire la minute du peuple. Et au bout du rouleau, on constate qu'il est devenu nouveau riche et milliardaire. Il roule dans les anacondas, il construit des immeubles. Voilà donc le modèle de réussite de la jeunesse camerounaise. Celui qui donne des leçons à tout le monde. Steve Fa sort de l'ex-nihilo, du vide. Il commence à courir à gauche, à droite. Dès qu'il y a un fait divers, il se lève. Oui, il faut passer, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un fait divers, il se lève, il commence à parler. Et il commence à parler, à faire des déclarations. Il filme. Après qu'il soit passé de, je ne sais pas, d'influencer des faits divers, il a commencé à découper nos vidéos. La minute du peuple. Après, dans la minute du peuple, Steve Fa est devenu ami des ministres milliardaires. De manière miraculeuse et soudaine. Voilà la réussite au Cameroun. Et à ce jour, Steve Fa a été décoré. On dit donc à tous les Camerounais que faites comme lui. Partez du néant, enrichissez-vous sans savoir comment, et puis vous allez devenir des modèles. Alors, lorsque j'active mes réseaux, bonjour à toi ma coordonnatrice Guilherme Chapuis, pour savoir qui est Steve Fa. Voilà ce qu'on me dit sur le personnage. Vous voyez Steve Fa. On va essayer de faire une étude analogique et comparative entre Steven Mbienou et Steve Fa. Steve Fa reproche à M. Mbienou de saisir la justice camerounaise pour trancher un litige qui l'oppose à une de ses compatriotes. Voilà le reproche de Steve Fa. Il lui fixe des ultimatums. Il lui dit, je te donne 10 heures pour qu'elle soit libérée. Et si ces 10 heures sont passées, tu verras ce que je vais te faire. On s'arrête un peu là. Quand j'ai vu ça, je dis, waouh, dans quel pays même nous vivons où on fabrique des ectoplasmes, des personnages creux et vides qui deviennent les parangons, le modèle, l'exemplarité de la réussite, qui deviennent les phares de notre société. Le Cameroun de demain que nous voulons mettre en place. Lorsque vous voyez Steve Fa, je ne vais pas m'attaquer à lui ou à sa vie privée. On ne sait pas d'où il vient. A-t-il même une femme? A-t-il déjà une copine? A-t-il des enfants? Nous ne savons pas. Au Cameroun, le succès est miraculeux. Tout le monde peut devenir riche et milliardaire du jour au lendemain sans savoir comment il a fait. Et on commence à l'ovationner et à le décorer. Voilà la réussite à la camerounaise. Alors, lorsque nous prenons Steve Fa marche avec tous les ministres. Il est proche de tous les ministres camerounais. Le même Steve Fa va critiquer le régime camerounais. Il va dire que Paul Biya est trop vieux et que Paul Biya doit quitter le pouvoir. Mais le même Steve Fa
et avec tous les ministres de Paul Biya. Je vous ai toujours dit que pour comprendre l'ambiguïté du système actuel et les liens incestueux et ambigus qu'il y a entre certains de la base et des oligarques du système, il faut s'inspirer du système de Steve Fa. Steve Fa est un personnage hybride. On ne sait pas où il est. Il critique la gouvernance de Paul Biya. Il trouve que le Cameroun va très mal et que Paul Biya n'a rien fait et que Paul Biya est trop vieux. Mais curieusement, le même Steve Fa est avec le ministre de Paul Biya. Il fait des reportages, tantôt au ministère de la Santé, tantôt au port autonome de Douala. On le voit sur les photos avec notre grand M. Ferdinand Ngongo. Il est partout, mais en même temps, il pense que le régime ne marche pas. Ça, c'est donc le prototype de ce que j'appelle la fourberie de Grassfield. Steve Fa ne peut pas nous expliquer cette ambivalence et cette ambiguïté. Il est contre Paul Biya. Il trouve que Paul Biya ne fait rien, que Paul Biya ne travaille pas, que Paul Biya est nul. Mais le même Steve Fa est avec tous les ministres de Paul Biya. Vous avez vu une fois, il fait un reportage. Bro, Steve Fa, personne ne t'a accusé. Tu dis que, oh, on dit que j'entre dans les bureaux des ministres, que je donne mon derrière. Qui t'a demandé de te justifier? Qui t'a dit que tu donnais ton derrière? C'est toi-même qui viens faire des vidéos. Allez dire, me voici qui entre dans le bureau, le cabinet du ministre de la Santé. On a vu le même Steve Fa entrer dans un cercueil pour remplir ses conditions et le transformer en jeu et en théâtre, alors que la scène était tout simplement incroyable. Dans un cercueil. Il entre dans un cercueil, il croit amuser la galerie, alors qu'il est en train de remplir ses conditions. Voilà donc le Cameroun que nous voulons. Alors, nous allons dézoomer le personnage. Lorsque je me renseigne, voilà ce qu'on me dit sur Steve Fa. Ce personnage ambigu et ambivalent. Écoutez très bien. Le direct commence à être sucré. Le direct commence à être sucré. Vous savez que j'ai des réseaux partout, j'ai le bras très long. J'ai appelé mes réseaux depuis hier. Je leur ai dit, parlez-moi un peu de ce personnage de Steve Fa. Qui est-il? Voilà ce qu'on me dit sur Steve Fa. Écoutez très bien. Et j'ai le bras très long, même dans le système de renseignement du Cameroun. Voilà ce qu'on me dit sur Steve Fa. Je leur demande même que parlez-moi un peu de ce personnage. Qui est Steve Fa? On me dit, commissaire, Steve Fa, on l'accuse d'être un hypocrite. Je suis en train de lire les fiches que mes réseaux m'ont envoyées. On me dit, on l'accuse d'être hypocrite. Je dis pourquoi? On dit, il se fait financer par les barons du régime. Mais en réalité, il reste avec ses frères du village. C'est ce que je viens de vous dire. Que Steve Fa critique le régime, est contre le président Paul Biya, trouve qu'il est vieux, qu'il n'a rien fait. Mais Steve Fa est toujours avec les ministres. Il fait des reportages, il fait tout. Pourquoi ces ministres ne donnent pas les mêmes reportages aux autres influenceurs et blogueurs? Pourquoi seulement à Steve Fa, le grand donneur de leçons? Lui-même, il sait ce qu'il fricote avec ces gens et ce qu'il donne en retour, parce que ces gens que nous connaissons, qui sont dans le siège du président Paul Biya, ils ne donnent rien pour rien. Pourquoi ont-ils choisi Steve Fa de lui donner des choses? Lui-même le sait et il viendra nous le dire. Tu vas voir le même Steve Fa sur les photos avec le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo. Tu vas le voir avec le tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République. Tu vas le voir avec le ministre Malachi Manaouda, le ministre Momo. Il entre partout. Pourquoi les autres influenceurs n'ont pas le même accès auprès des hauts dignitaires? Et regardez, les gens me reprochent d'être opposants, qui ne peuvent pas m'accueillir, les membres du gouvernement. Mais les mêmes membres du gouvernement dont Steve Fa critique leur patron, leur créateur, Paul Biya, les mêmes membres du gouvernement sont avec Steve Fa. Quel paradoxe! Vous ne voyez pas qu'il y a... Quand je vous ai toujours dit qu'il y a une connexion entre la base et le sillage proche du président Paul Biya, il suffit d'observer le parcours et le cheminement de Steve Fa pour le comprendre. Quand tu observes, c'est là où tu comprends que c'est un jeu entre certains membres du régime et des soi-disant membres de la base. L'exemple de Steve Fa est assez révélateur. Que Steve Fa, grand opposant farouche au président Paul Biya, qui a fait des sorties fracassantes contre le président Paul Biya, mais le même Steve Fa est avec les hauts dignitaires du régime. Quel étrange paradoxe. C'est pour ça qu'on nous a toujours dit que ce que ces gars font, il y a des mains noires cachées derrière, qui font semblant. Qui font semblant. Steve Fa, grand ennemi opposant, mais il est avec tous les ministres. Je continue à vous lire ma fiche de renseignement. On me dit, Steve Fa se fait financer par les barons du régime, mais il reste toujours avec ses frères du village. Et tout le monde dit que c'est un grand qui a la présidence de la République, qui l'aurait aidé à réaliser ses investissements. Je vais m'arrêter un temps de sorte sur ça. Steve Fa est venu ici, il a fait du bruit, que j'ai construit la farniente, et qu'il aurait dépensé 500 millions. Dites-moi, où est-ce que Steve Fa peut prendre 500 millions en découpant les vidéos, en faisant les publicités qu'il fait? Comment a-t-il pu, bonjour à toi Alain Christian, comment Steve Fa a-t-il pu avoir 500 millions
pour construire la farniente. Il a pris cet argent où? Peut-il nous justifier? Lorsqu'il se lève aujourd'hui, il se met à donner des leçons à des citoyens camerounais. Et il vient nous dire que, voilà, vous dites là que c'est un prêtre. Non, lui, il est venu nous dire qu'il a construit la farniente et que ça a coûté 500 millions. Où a-t-il pris cet argent? En découpant les vidéos? En faisant ce qu'il fait là? Je n'en sais rien. Je continue. Alors, comment peut-il donc servir de prêtre? Non. D'après ce que vous dites, ce n'est pas moi qui l'accuse. À des membres du gouvernement dont il accuse leur patron d'être un voleur, un détourneur de fonds publics, un malhonnête et un incompétent. Ça veut dire qu'il est complice donc de ces détournements de fonds publics parce que quiconque sert de prêtre non à un voleur est complice. Donc vous voyez donc les paradoxes du personnage, le clair-obscur, le sucré salé, un pied devant, un pied derrière. Ils vont te dire que les Ogo, les Alain Christian Zanga sont propriétaires du Cameroun. Mais derrière, ils ont des liens incestueux avec des membres du gouvernement. Nous voici, nous, les influenceurs des camps, l'Alain Christian Zanga et moi. Il y a même Alain Jules Meunier au Cameroun qui défend le régime. Alors que s'il veut faire critique le régime, vous avez déjà vu un ministre recevoir Alain Jules Meunier ou Alain Christian Zanga. Disons que moi, j'ai attaqué Paul Biya. Pourquoi le même régime ne reçoit pas l'Alain Jules Meunier, l'Alain Christian Zanga et leur permet aussi de faire les reportages et de gagner des marchés publics? Et c'est ce Steve Fa qui va se lever, qui va aboyer, qui va hurler, qui va crier. Je vais continuer. Tout le monde dit que c'est un grand de la présidence de la République qui lui aurait donné l'argent pour construire sa fameuse farniente. Je ne donne pas le nom du grand, mais suivez mon regard. Voilà ce que la fiche de renseignement m'envoie sur Steve Fa. Ce qu'on m'envoie sur lui. Je suis en train de lire. Et on dit qu'il connaît tous les ministres de la République, mais lors de la dernière élection présidentielle, ça commence à devenir intéressant, il a fait campagne où et quand. C'est ce que les services secrets du Cameroun m'envoient sur lui. Que, commissaire, parle à cet homme, dézoome-le, expose la vérité aux yeux de tous les Camerounais. On me dit, la dernière élection présidentielle, les gens ont mouillé le maillot, y compris moi qui vous parle. S'il veut faire qu'il est l'ami des ministres, on le voit avec tous les ministres. A-t-il battu campagne? Quelqu'un a-t-il vu en train de battre campagne pour ses amis qui le reçoivent dans les cabinets ministériels et lui donnent des marchés publics? Non. Qu'a-t-il fait pendant l'élection présidentielle? Pourtant, lui, il leur doit son ascension. S'il veut faire son ascension fulgurante, c'est les termes, n'est-ce pas, de la fiche des services de renseignement que j'ai reçu que Steve Fa leur doit son ascension fulgurante. Et que c'est grâce à sa proximité avec certains ministres qu'il a pu gagner des marchés. Et ils ont déjà donné ces marchés à quel fils et quand influenceur. C'est ce que mon agent me donne comme information. Que pourquoi les ministres et quand ne donnent pas les mêmes marchés aux influenceurs et quand ils les donnent seulement à Steve Fa. Nous continuons. Ils me disent que comment aujourd'hui, le même Steve Fa peut se lever et dire qu'il appelle toutes ses relations pour faire libérer sa sœur, notre compatriote Aïcha. Il dit, il fixe un ultimatum. Il va d'abord revenir sur la campagne. Steve Fa, pendant l'élection présidentielle d'octobre 2025, s'est sauvé au Canada. Il est allé s'installer au Canada. Il ne parlait plus de ses amis ministres où il va dans leur cabinet, il fait des reportages, il filme, il parade. Tout le monde a vu qu'il est parti au Canada. Il a rejoint les frères du village. Pourtant, chaque jour, le même Steve Fa est avec les ministres. Tout d'un coup, pendant la campagne pour l'élection présidentielle, il a quitté le Cameroun. Il allait s'installer au Canada. Il a attendu que l'élection passe pour qu'il revienne. Est-ce que vous voyez un hypocrite? Est-ce que vous voyez un fourbe? Voilà donc le côté clair-obscur de certains grands donneurs de leçons. Nous continuons. On me dit donc là que Steve Fa reproche à M. Mbienou d'user de ce qu'on appelle le trafic d'influence, qu'il a le bras long et que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et quand j'ai suivi ça, j'ai dit waouh, comment le même Steve Fa qui reproche à M. Mbienou d'user du trafic d'influence menace M. Mbienou que s'il ne libère pas Aïcha dans 10 heures, il va passer des coups de fil et faire libérer Aïcha. Ça veut dire que lui-même, ce qu'il reproche à M. Mbienou, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce que M. Steve Fa fait. Le trafic d'influence, les coups de fil. Lui qui reproche au gouvernement d'être incompétent, corrompu. Donc, il reconnaît la possibilité de passer des coups de fil. Donc, quand j'analyse ça, je dis, waouh. M. Steve Fa dit qu'il est menacé par Steven Mbienou, qui le harcèle, qui, vous avez lu la longue sortie qu'il a fait contre M. Mbienou. Finalement, le même Steve Fa qui menace M. Mbienou se plaint d'être menacé par M. Mbienou. Où est la logique? Où est la logique dans la démarche de M. Steve Fa?
que M. Mbienou est son bourreau, il est son tortionnaire, il le menace, il envoie des gros bras. Il lui-même fixe un ultimatum à M. Mbienou. Il menace M. Mbienou. Tout en se plaignant de M. Mbienou comme étant son bourreau. Où est la logique, dites-moi? Sauf s'il est fou. Le même, s'il veut faire, se plaint de la persécution de Mbienou et dit qu'il veut protéger Aïcha. Mais curieusement, le même Steve Fa n'arrive pas à se protéger contre M. Mbienou. Mais il offre sa protection à Aïcha. Dites-moi où est la logique dans cette démarche-là. Il se plaint de M. Mbienou, que M. Mbienou est son bourreau. Il se plaint de M. Mbienou, que M. Mbienou est son bourreau. Il se plaint que M. Mbienou use du trafic d'influence et passe des coups de fil. Il dit qu'il n'est pas protégé, il demande la protection par rapport aux menaces de M. Mbienou. Mais lui-même menace M. Mbienou. Fixe des ultimatums à M. Mbienou et dit qu'il va passer des coups de fil pour obtenir la libération de Aïcha. Dites-moi ce personnage-là, où est la logique, où est le bon sens dans sa démarche? Elle est où la logique? Elle est où la logique dans sa démarche? Il n'arrive pas à se protéger lui-même de M. Mbienou, mais il va protéger Aïcha de M. Mbienou. Et M. Steve Fa se plaint de M. Mbienou de l'eau torturée, de l'eau menacée. Je vais chercher la vidéo où M. Steve Fa a été bastonné par ses frères bamileke de la Basse, en Belgique. Il n'a jamais porté plainte. Il ne s'est jamais plaint, mais curieusement, il se plaint de M. Mbienou. Cherchez l'erreur. Nous tous avons vu ce que la Basse a fait à M. Steve Fa en Belgique. Une bastonnade historique. Il a été bastonné correctement. M. Steve Fa ne se plaint pas de ce traitement qui lui a été infligé par la Basse. Mais curieusement, il semble plus se plaindre des menaces, des brimades de M. Mbienou. Où est la plainte que Steve Fa a déposée contre la Basse, qu'il a passée à tabac en Belgique? Il n'a pas fait une longue lettre, une longue sortie. Mais face à M. Mbienou, c'est là où il fait une longue lettre et il fait une longue sortie. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que vous voyez notre frère Steve Fa faire là, tourne autour de quelque chose. Voici ce qu'on m'a révélé sur M. Mbienou. Pourquoi M. Mbienou subit cette cabale? Je te salue, ma petite sœur Marco Yomini Solange. Les Camerounais doivent savoir qui est Steven Mbienou. Steven Mbienou, sa maman est du Nord Cameroun. Ouvrez grand les oreilles. La maman de Steven Mbienou est du Nord Cameroun. Son père est de l'Ouest. Et finalement, Steven Mbienou a grandi dans le Nord. Il passe son enfance dans le village de sa mère, dans le Nord. Dans le Nord Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, il fait toujours des dons. La maman de Steven Mbienou est du Nord Cameroun. Du Nord Cameroun. Et il passe donc son enfance dans le Nord. Après donc, le Nord, oui, je te salue, Jeanne d'Arc, Ignobé. Merci, tu vas bien? Voilà. Je salue tout le monde et autant que je peux, Vanessa, Amania, je vous salue et tout ça. Alors, Steven Mbienou, après donc le Nord, va venir passer, non, sa mère est bamileke. Je vous dis que la mère de Steven Mbienou est du Nord. C'est son père qui est bamileke. Et il va donc passer son enfance à Yaoundé, en Côte d'Issol. L'adolescence. Et Steven Mbienou parle couramment la langue Eton. Il parle couramment la langue Eton. Je vous dis, Steven Mbienou, sa mère est du Nord. Je suis en train de lire la fiche de renseignement qu'on m'a envoyée. Je continue de l'autre côté. Monsieur Steven Rodrigue Mbienou, d'après la fiche de renseignement que j'ai obtenue, sa mère est du Nord Cameroun. Et il a grandi en Côte d'Issol. Il parle couramment la langue Eton. Vous entendez ça? Et l'inimitié de ses frères du village vis-à-vis de lui vient de quoi? Je vous prends Steve Fa et je prends Mbienou Steven. Mbienou Steven ne travaille qu'avec les étangs. D'ailleurs, le nouveau directeur de One XBet Cameroun qu'il a nommé s'appelle Ondoa Joyce. Et on m'a dit que c'est ça qui énerve donc beaucoup. Je suis en train de lire. Hein. Steve Fa, Steven Mbienou a grandi en Côte d'Issol. Il parle couramment Eton. Et Steven Mbienou aime travailler avec les étangs et les métis et les nordistes. Et ça énerve beaucoup ses frères du village, notamment Steve Fa. Alors, Mbienou traîne donc rarement avec ses frères du village, du côté de son père. Mais en réalité, ce qui m'a été dit, c'est que c'est plutôt sa femme, Muriel Blanche, qui a essayé de venir rééquilibrer les choses depuis qu'ils sont mariés. Parce que Steven Mbienou travaille énormément avec les étangs et les nordistes.
Et c'est pour ça que ses frères du village lui en veulent et n'osent pas dire la vérité. Il a nommé comme DG de 1xBet Cameroun, Joyce Ondoa, un écam. Est-ce que vous entendez ça? Steven Bienou, son DG, c'est un écam de 1xBet. On l'appelle Ondoa, Joyce. Et vous voyez donc la haine, la rage des frères du village, notamment les Steve Fa, contre Steven Bienou. Il y a beaucoup de raisons qu'on vous cache, des choses qu'on ne vous dit pas. Et au final, je vais vous faire une autre révélation. Steven Bienou, il fait exactement ce que l'élite ECAM fait. L'élite ECAM au pouvoir traite avec nos frères américains et ne nous fait pas confiance. Comme vous avez vu avec Steve Fa, il s'enrichit, il a tout. C'est pour ça aussi que nous critiquons notre élite. Mais Steven Bienou fait le contraire de ce que notre élite fait. Steven Bienou s'entoure de beaucoup de camps de bêtis. Il n'aime pas trop traiter avec ses frères de sang. D'où donc cette inimitié, cette haine vis-à-vis de lui. Et ce que le grand public ignore, c'est que lorsque Amour Bellinga est allé en prison, le seul qui a maintenu les contrats publicitaires pour Vision 4, c'est Steven Bienou. Tous les autres promoteurs, notamment nos frères américains, se sont retirés. Ils ont failli faire tomber Vision 4. Vous entendez ça? C'est des vérités que je vous dis. C'est une fiche de l'enseignement que je dis là. Le seul qui a continué à soutenir Vision 4 d'Amour Bellinga, qui est resté loyal, c'est Steven Bienou. C'est Steven Bienou. Voilà. Le seul qui est resté loyal, qui a maintenu les contrats publicitaires, c'est Steven Bienou. Vis-à-vis de Vision 4. Et Steven Bienou aime beaucoup travailler avec les bêtis, les écans. D'où donc la colère de ses frères du village. D'où la haine de ses frères du village. Lorsqu'on va plus loin, sur le cas Steve Fa, je vais vous mettre une vidéo. L'un des contentieux que Steve Fa a avec Bienou, on me l'a envoyé. On me dit, vous vous souvenez d'une affaire de quelques badauds qui se sont levés? Ils ont dit qu'ils ont gagné 17 milliards en jouant à 1xBet. Je vais vous mettre la vidéo de Steve Fa qui va rencontrer ses enfants. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi il en veut à Bienou? Voici la vidéo. On m'a expliqué clairement la cause de la haine et de l'inimitié de Steve Fa. Il va vendre le rêve à des enfants qui ont gagné 17 milliards de francs CFA en jouant à 1xBet. Il va rencontrer ses enfants et leur dit, je serai l'entremetteur, je vais récupérer cet argent, donnez-moi un pourcentage. Pourtant, les statuts de 1xBet disent que personne au Cameroun ne peut gagner plus de 400 millions de francs CFA. Je vous montre, comment on l'appelle, Steve Fa, qui va rencontrer ces badauds et leur vend le rêve qu'ils ont gagné 17 milliards de francs CFA. Vous allez comprendre sa haine vis-à-vis de M. Bienou. Écoutez, et je vais vous montrer les images. Voilà ça. Attendez, hein. Attendez. Voilà. C'est ça que j'ai du mal à exprimer là. Donc ce soir, je suis là, au bureau quand ces deux enfants sont arrivés. Donc voilà, ils ont dû faire le buzz sur les réseaux sociaux par rapport à l'histoire de 13 milliards. Et après vérification, cette histoire était bien vraie. Ils ont gagné 13 milliards sur 1xBet, une société de paris en ligne, c'est ça. Donc je vais expliquer, c'est la prochaine caméra. Est-ce que tu sais? Voilà, vous voyez ces petits cagoulés, des badauds. L'affaire de 13 milliards avec 1xBet. Il faut qu'on éclaire les Camerounais sur ça. S'il veut faire, monte une histoire grotesque. Va voir des enfants, des badauds, et leur faire croire qu'ils ont gagné 13 milliards en jouant à 1xBet. Le budget de plusieurs ministères du Cameroun. Et voyez ces enfants cagoulés. C'est une scène digne d'un film de Hollywood. Il est assis. Je vais vous dire pourquoi ça tourne mal et il a la haine aujourd'hui. Écoutez. Nous avons joué dans un coupon qu'on appelle souvent à FB. Nous avons joué un coupon de 13 matchs. 36 matchs, pardon. 36 matchs à une somme de 40 francs. Le dernier match, il restait 3 matchs. Il restait juillet, Cambo, PSG et la Roma. Cambo, PSG, la Roma, c'est 3 matchs. Ça veut dire que pendant un mois. En fait, pourquoi l'expliquer déjà pour venir? Pour faire gagner, c'était un mois avant. Ça veut dire que tous les matchs vont se jouer sur ce mois-là. Sont dans ce ciel, ils doivent gagner. Donc vous devez, je sais pas comment on dit ça. Ça va entrer en fait dans notre histoire. nous devons valider tous ces matchs. Ça veut dire que jusqu'à hier, tous les autres matchs ont été validés. Hier, c'était les 3 derniers matchs à faire. Le premier match se jouait, quand vous jouez les 10 Paris, se jouait 12 à 13. Oui. Paris était venu, ils ont gagné. Le dernier match se jouait à 18 Roma. Donc ça veut dire que Torino. c'est d'ailleurs. À 18 le dernier match se jouait à 18 Roma. Ça veut dire qu'à 18 tu as eu ton truc à main. Tu voyais là que si Roma gagne, tu as 13 milliards. Et ils ne proposaient pas.
Qui ne proposait pas? Qui ne proposait pas. D'habitude, lorsque tu vas gagner, il propose. Il proposait. Si tu vas gagner, comme tu vas gagner 300 000, Oui. et qu'il te reste un dernier match, Oui. il commence à te proposer même 100 000, 90 000. Quand tu as gagné, on vous dit que soit tu regardes ce match et tu peux perdre. Soit tu peux vendre pendant le match de foot. Oui. Mais non, pas pour Ça ça. signifie que si le match là, moi tu vas gagner. Si le match entre. Mais tu perds le reste. Tu perds le reste de général. Ça c'est très bon politique d'ailleurs. Oui. Donc, ils n'ont pas proposé. Maintenant, quand la Roma a marqué à la 26 minutes, Là on m'a marqué à la 26e. 26e, 37e minute, alors la Roma a marqué, nous étions fiers. L'état de mémoire, nous avons commencé à boire. Maintenant, lorsqu'on commence à aller pour on s'est déconnecté. On a maintenant le suspense. On a dit que dès que le ticket passe bien, on commence à faire le projet. Maintenant, lorsque le match est fini, la Roma gagne 1-0. Aïe, 1-0. Oui, quand le match finit, on veut se connecter. Ça met, comme vous avez vu au niveau du téléphone là, Oui. ça met un nom d'utilisateur qui ne passe incorrect. Oui, en fait, ça veut dire en gros que il faut développer. Vas-y, développer ton téléphone. Ça veut dire en gros que dès que la Rome a gagné, on est censé entrer dans la course au compte et voir que vous avez effectivement gagné comme d'habitude. Parce que d'habitude, on gagne, qu'est-ce qui se passe quand on gagne? Lorsqu'on gagne, on envoie ton âme dans ton compte que tu retires par exemple le mobile money comme tu veux. Tu ne retires pas à la maison, c'est à toi de choisir. Tu l'envoies dans ton compte bancaire, comme tu veux. Ah, d'accord. Donc, dès que c'est arrivé comme ça, Et ils ont Dieu l'a fait dans le compte et c'est s'affiche là. ils affichent là. On a dit compte, nom d'utilisateur, oui. mot de passe incorrect. nom d'utilisateur, mot de passe incorrect, justement. Après, comme ça s'est passé, il était pratiquement 20h, par le match fini à 20h. Il était 20h37, 46. Maintenant, à 21h, le service nous a fait appel. Le service nous a fait appel à 21h. On a fait une requête. Une requête de la bilan. Que nous avons un problème. On a fait une requête. Le service nous a fait appel à 21h. Pour nous dire que l'homme qui nous a appelé nous dit le compte est saturé. C'est saturé, tout ça, c'est que le service a été bloqué. Et donc, on attend 40 minutes. Et qui vont nous restaurer le compte tranquillement. Et puis les 30 minutes là, nous sommes partis aujourd'hui à la poste. Quand nous sommes partis, ils nous a fait comprendre que c'est tôt, il faut qu'on cherche où arranger le problème. On nous a dit que la direction générale c'est à la poste. Ils sont partis à la poste devant Orange Money. La dame qui était là-bas a commencé à nous expliquer qu'elle a tapé la machine. Elle nous dit que non, on n'a jamais existé, on n'a jamais fait. On n'a jamais existé. Jamais joué. Moi, je lui montre le code d'idée qu'on appelle le céréal et le mot de passe. On lui donne le numéro et ça n'a jamais. On lui montre même les transactions. Comment on inspecte, comment on fait les regrets. Par exemple, nous avons fait un regret de 11 000. On dit comment ça peut se faire. Elle dit qu'elle s'en fiche. Et ça n'a jamais existé. Et un manager est venu, un homme est venu, il a vu il nous a fait appel. Et c'est là où il nous explique d'une manière anonyme. Il me dit qu'il avait gagné 700 millions. Un enfant, et c'est la façon qu'on n'a jamais existé que la femme ne s'est pas pleure. Ça veut dire qu'on a tout ça la fête, la femme ne s'est pas pleure. Moi je ne sais pas que nous on ne peut pas laisser. C'est quand même 13 milliards. C'est comme si tu prenais une pièce de 100 francs au sol, tu jettes dans une main, ça suce toute la main et tu remets la pièce dans la bouche. Nous on veut au moins. Très bien allégorie, très bien allégorie. Mais par contre, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que je ne sais pas si tu as bien fait ou mal de me contacter. Mais je pense que à mon petit niveau, j'ai fait ce direct pour attirer l'attention de l'AXTEL. Si c'est vrai l'histoire que nous a racontée par rapport à l'autre petit qui avait gagné son compte a été suspendu, je pense que ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Voilà, il y a beaucoup de Camerounais qui jouent à ça, je connais beaucoup d'amis que j'ai essayé d'appeler là pour essayer d'avoir quelques conseils qui m'ont dit qu'ils ont joué sur vous et qu'ils ont perdu. Donc, si les gens perdent tous les jours, admettez pour une fois que les enfants comme ça vous ont tort. Voilà, admettez. C'est vrai que 13 milliards, c'est quand même une somme. Je ne sais pas, moi si j'avais place, c'est parce que eux ils pensent. Mais moi, si j'avais place, 13 milliards, je sais que c'est une somme, car c'est beaucoup d'argent. C'est ça les typos, que votre ne pense, que vous êtes là. Donc, moi, si j'avais place, car tout ce que vous êtes, parce que les gens disent que vous avez proposé 400 millions. On vous a proposé. Alors, je vais vous diffuser la suite de cette vidéo. Vous voyez ces enfants-là, Kaboulé, ils parlaient de 13 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Un seul milliard, c'est 1000 millions. Ces badauds-là, malingres, chétifs, ont gagné 13 milliards. Silverfa est assis avec eux. Ils parlent à OneXBet. Pourtant, Silverfa connaît que le règlement, les gens me disent là qu'ils ont gagné. De OneXBet au Cameroun disent que les gains sont plafonnés à 400 millions. Vous voyez comme il dit là que non, on vous a proposé 400 millions. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un touche un tel pactole en jouant à OneXBet au Cameroun. Parce que les gens viennent me dire là que oui, ils ont gagné. Et c'est donc le début de la haine de Silverfa vis-à-vis de M. Mbienou à partir de cette vidéo. Et je vous mets donc la suite du reportage qui a été fait
à Vision 4 par rapport à cette mise en scène. Et vous voyez donc Silva, qui va vendre l'horaire à des gamins qui sont là au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller travailler. Ils rêvent d'aller jouer et gagner 13 milliards. Même en Europe où nous vivons ici. Ils ont changé. Ça, c'est le rêve qu'on vend au Cameroun. Que tu vas jouer, tu vas gagner 13 milliards. Vous savez ce qu'on appelle 13? Est-ce que le budget même de 1xBet Cameroun atteint 13 milliards? Est-ce que le budget au Cameroun de 1xBet atteint 13? C'est-à-dire, les gens ont des idées fantasques, farfelues et grotesques. Je me dis, les Camerounais, il leur faut une thérapie collective. Nous avons traversé le médicament. Est-ce que le budget en valeur absolue de 1xBet, je peux vous le donner, Cameroun atteint 13 milliards pour que les gains soient fixés à 13 milliards. Mais quand vous allez faire des déclarations, soyez quand même logique et raisonnable. Soyez logique et raisonnable. Le budget de 1xBet au Cameroun n'atteint même pas 5 milliards. Mais eux, ils font gagner 13 milliards. Où est la logique? Parce qu'en matière de jeu de hasard, on tient compte de tout ça. Tu racontes quoi? Et c'est ça le Camerounais. Il dort chez lui, il est un fou, il rêve et il est persuadé qu'il dit la vérité. Vous voyez les badauds là, minces, ne mangeant même pas, ne se lavant pas, ne faisant rien de leur vie. Tu veux pas leur faire croire qu'ils vont devenir des milliardaires. Et ils vont gagner pas 1 milliard, pas 2. Ils vont gagner 13 milliards de francs CFA. Je vous montre donc la suite de la vidéo. Je vous montre la suite de la vidéo. Ceux qui viennent dire qu'ils ont gagné, vous allez voir. Parce qu'ils racontent plein d'histoires. Voici la suite. Écoutez ce reportage. On a tout dit, on a tout entendu sur cette affaire de 13 milliards. La nouvelle est même arrivée au ciel. Comment des jeunes garçons par ailleurs ont voulu, du jour au lendemain, posséder à eux seuls les budgets cumulés de moins 3 ministères au Cameroun. Les gars se voyaient déjà passer Noël avec des dîners aux chandelles, buvant des dopels au pluriel. Mais 1xBet leur a rappelé que le miel a toujours des abeilles, qui peuvent parfois être mortelles. C'est parfois mieux d'attendre dans la poubelle que de forcer le chemin qui mène vers le ciel. L'équipe des grands reportages a comme toujours attendu que le temps des émotions et des convulsions passe. Écoutez, pour enquêter et donner sa version. Dans l'élément qui va suivre, nous allons à la rencontre des acteurs mis en cause. Voici un document exclusif. Écoutez, de Vision 4 Télévision. Écoutez. Rodrigue, 26 ans, Anderson, 27 ans et Thierry, 28 ans. Se baladant avec des lampes torches en plein soleil, cherchant 1xBet. Ils sont des potentiels milliardaires, mais au regard de leur démarche, cette éventualité s'achemine vers un cauchemar. Pour gagner 13 milliards, Écoutez. nous avons joué 36 matchs. Les 36 matchs là se jouaient dans une période bien déterminée, du 3 au 28. Et le 28, il restait juste 2 matchs. Paris Saint-Germain et la Roma. Une théorie balayée comme des ordures ménagères par les responsables de 1xBet. Nos parieurs connaissent la procédure à suivre pour pouvoir faire l'intervention. Donc, nous attendons jusqu'à présent que ces parieurs-là fassent une réclamation formelle, c'est-à-dire qu'ils fassent parvenir la CENI, qui est une preuve de justification, et qu'ils fassent aussi également parvenir le ticket gagnant qu'ils ont en leur possession. Ce qui s'assimile désormais comme une guerre d'arguments, les gars exposent leurs preuves. En voulant se connecter, on nous met mot de passe incorrect. 1xBet est formel et sans ambiguïté. Écoutez. Ces parieurs n'ont pas gagné. Voilà. Lorsque vous vous connectez via un appareil mobile pour une première fois, vous vous déconnectez, et lorsque vous décidez de vous reconnecter vers un autre appareil mobile, dans ce cas maintenant, on vous envoie un message de vérification pour nous rassurer que c'est réellement le détenteur du compte qui demande à pouvoir se connecter dans son compte de jeu au travers d'un autre appareil mobile. Et c'est ce message de vérification qu'ils ont reçu. Ils n'ont reçu en aucun moment un message. Vous entendez? Ils accusent d'ailleurs le blogueur et influenceur Silva d'être un pentecôtiste de l'ambiance. Un homme qui se fait tout le temps passer pour un bon samaritain, se baladant dans les jardins des stades de la canne de football, dont l'un a pris trop de butin. Il vient se mêler d'une affaire de copain comme un chérubin, alors qu'en réalité, c'est un pharisien, qui ne sait pas qu'un jour, les parrains de ce terrain inachevé passeront devant le Sanhédrin et apprendront à lire le livre de Corinthiens et d'Éphésiens. Monsieur le journaliste, je vais vous dire, depuis le début de cette histoire, nous avons tout attendu. Et nous déplorons Écoutez. tout propos diffamatoire visant à ternir l'image de notre entreprise. Cette entreprise embauche beaucoup de Camerounais. Nous avons nous-mêmes essayé de comprendre comment ça se passe. Les Écoutez. joueurs du Bali Bali et du Djangui ont les rêves plein la tête et 1xBet est là pour les accompagner. Écoutez. Nous avons des parieurs qui gagnent des millions de francs CFA chaque jour et nous payons ces parieurs-là. Nous avons des parieurs, par exemple, à Douala, qui ont payé 142 millions de francs CFA. Nous avons payé ces parieurs-là, mais nous n'avons pas fait de cela un tapage médiatique pour ne pas exposer la vie de nos parieurs. Quand on rêve qu'on a gagné 13 milliards au Djangui, il faut se réveiller rapidement et vérifier sa culotte si elle n'est pas mouillée par les urines, parce qu'il y a des blagues, lorsqu'on voulait faire dans votre sommeil, il faut éviter de ronfler. La police des jeux de 1xBet Écoutez. est en clair. On ne peut excéder un gain de plus de 400 millions de francs CFA. Voilà. Comment les parieurs de tous les... Vous avez entendu, non? Que Zoro, ils ont gagné. Tu mens. La police des jeux de 1xBet est claire. On ne peut excéder un gain de 400 millions. Donc,
OneXBet, ils sont des fous. Ils mettent des gains qui valent 4-5 fois leur propre budget. Ça veut dire qu'ils tournent à perte. Des gamins restant au quartier de Nangamboko, on leur vend le rêve. S'ils veulent faire se déplacer, il va leur faire croire qu'ils ont gagné 13 milliards de francs CFA. C'est le début de son inimitié avec son frère, M. Mbienou. Parce que Silver Fa, qui a le gros cœur, il avait déjà les yeux rouges. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait déjà les yeux rouges. Il était persuadé. Il était persuadé que sur les 13 milliards, il va jouer les entremetteurs. Il va se taper même 3 milliards. Vous voyez? Le gain facile, l'argent facile. Voilà. Quelqu'un vient me dire, commissaire Zoro, vous faites une petite erreur. On peut continuer et ça donne même. Voilà le reportage. Moi, j'ai des éléments. Mon frère, moi, je ne discute pas. Dans le vide et comme au quartier. Si le faire les amène, il a dit, vous avez gagné 13 milliards, c'est monté, c'est descendu. Il y a une enquête menée par Vision 4 qui vont vers OneXBet, ils sortent le règlement. Et tu viens me dire, tu fais erreur. Moi, je ne sais pas. Voilà l'enquête, le reportage et la direction de OneXBet qui parle. Vous savez ce qu'on appelle 13 milliards. Vous savez ce qu'on appelle 13 milliards de francs CFA à gagner. 13 milliards de francs CFA. Vous avez déjà entendu ça au Cameroun, que quelqu'un a même gagné dans les jeux de hasard 1 milliard de francs CFA. Donc c'est des gamins de 20 ans, 26 ans. Vous les avez vus là, des Nangamboko. Ils ne partent pas à l'école, ils ne font rien de leur vie. Ils attendent, s'il vous fallait a dit, vous allez devenir des milliardaires. La vie du rêve. La vie du rêve. Et donc, partant donc de ça, Silver Fa n'a jamais digéré. Vous voyez donc les travailleurs, ils te disent qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils sont des milliardaires, ils partent s'asseoir, ils vivent du rêve. Même ici, pour gagner au loto, les millions d'euros, c'est très compliqué. Voilà. Enquête de Vision 4. Oui, mais c'est les patrons de OneXBet qui parlent. Vous allez consulter ce qu'on appelle le règlement de jeu. 13 milliards de francs CFA. Mais il y a des rêves même qui sont fous, qui sont trop beaux pour être vrais. Et voilà donc Silver Fa qui monte à gauche, à droite. Là où il y a des histoires d'argent tordues, ce n'est que là qu'on entend parler de lui. Voilà donc le modèle de la jeunesse qui part réunir des enfants, des lunatiques, et leur faire croire que les gars, vous êtes devenus des milliardaires. Et que vous avez gagné 13 milliards. Ils commencent à faire de ça un problème. Et quand ça échoue, Silver Fa devient l'ennemi de M. Mbienou. Voilà donc le Silver Fa. Vous étiez là, est-ce que vous saviez ça? Nous sommes là pour dézoomer, pour vous permettre d'avoir une vision éclairée. On ne peut pas prendre des badauds qui ne font rien de leur vie, des Nangamboko, des clochards. On leur dit, dormez chez vous, vous allez jouer à OneXBet, vous allez gagner 13 milliards. Est-ce que le budget même déjà, Cameroun, parce que OneXBet, je vais vous dire qui ils sont. Il faudrait qu'on vous explique qui est OneXBet et dites-moi dans le monde des paris sportifs qui a gagné 13 milliards. Je vais vous dire qui est OneXBet. Je vais vous expliquer qui est OneXBet. C'est une holding. C'est une filiale. C'est une multinationale. On va en arriver. Tac, tac, tac. Je vous dis qui est OneXBet. Très bien. OneXBet est une multinationale russe, à capitaux russes, qui sponsorise la Ligue des Champions, la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de basketball, la Coupe du Monde de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro, les championnats d'Europe, Espagne, Angleterre, Italie, France. OneXBet sponsorise la Formule 1 aux Émirats Arabes Unis. C'est une grosse machine financière internationale, appartenant aux Russes, mais dont le siège est à Chypre. Vous entendez ça? Alors, ce que je vais donc dire à notre frère, Silver Fa, c'est quoi? M. Mbienou a fait ses études en Russie. Les Russes lui ont confié la gestion de leur holding pour l'Afrique. Il a pris l'argent des Russes. Il est venu avec au Cameroun pour créer des emplois et investir et faire travailler des Camerounais et les Africains. Silver Mbienou n'a pas volé l'argent de la ligne 94. Silver Mbienou ne s'est pas enrichi au Cameroun. Mais Silver Fa, lui, on ne connaît pas la provenance de sa fortune. Donc, voilà donc un compatriote qui part. Les Russes lui font confiance, lui donnent des milliards pour venir investir au Cameroun et créer des emplois. On commence à le vilipender, à le vitupérer. Vous connaissez combien de familles vivent et travaillent
grâce à OneXBet, ramené au Cameroun par M. Mdieno Steven. Maintenant, j'entends certains arguments des frères du village qui veulent le dénigrer, qu'il a amené le Njambo au Cameroun. OneXBet est une multinationale, vous avez suivi là, qui finance la Champions League, l'Euro et tout le reste, la Formule 1. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas qu'au Cameroun où on va dire que le Njambo. Ça veut dire que le monde entier joue à ce Njambo. En France où je suis, il y a la Française des Jeux, il y a OneXBet, il y a le Paris Mutuel. Les gens parient, ça fait partie des jeux. Et tout ça dénote de la haine que les frères du village ont vis-à-vis de M. Mdieno. D'ailleurs, là on me dit, on ne comprend même pas pourquoi certains frères du village détestent la femme de Mdieno, Muriel Blanche. Parce que depuis qu'elle est avec M. Mdieno, elle a rééquilibré les choses. Que M. Mdieno recrute aussi bien les Bamileke que les Bétis et les Nordistes avec Muriel Blanche. Mais qu'on ne comprend pas pourquoi sa communauté Bamileke s'attaque à Muriel Blanche. Parce que depuis qu'elle s'est mise avec M. Mdieno, elle a rééquilibré les choses en faveur de sa communauté Bamileke. Parce que M. Mdieno fait exactement le contraire de ce que l'élite Ekam fait. L'élite Ekam, tous sont là, vous avez entendu, qui sont avec Sivefa. Ce sont les Bétis qui donnent les marchés à Sivefa, des reportages, des publicités. Mais ils ne vont jamais donner ces publicités à un Ekam. Maintenant que Steven Mdieno a aussi fait comme l'élite Ekam, lui, enfant Bamileke, pour travailler avec les Ekam, d'où la haine donc de ses frères Bamileke. Et le DG de OneXBet Cameroun, c'est un Ekam, Joyce Ondoa. Voilà. Est-ce que c'est encore lui qui est venu avec le PMUC? Voilà. Merci, Joséphine Lebel. On accuse Steven Mdieno d'avoir amené le Njambo au Cameroun. Voilà le PMUC, qui est une filiale française corse, qui est un Njambo. Pourquoi les Camerounais ne se plaignent pas? Tout ça, c'est la haine. Parce que M. Steven Mdieno a dit que je ne fais pas la politique. Je ne vais pas financer des hommes politiques. Il est proche de Samuel Eto'o, il est proche des Ekam. Ça énerve les frères du village. D'où cette chape de plomb, toute cette haine. Et hier, je vous disais que la politique de M. Mdieno, c'est un philanthrope, il dit, je préfère aider beaucoup de Camerounais, des petits, en leur donnant le code promo OneXBet, ils font la promotion, et à la fin du mois, ils leur donnent les 200 000, les 300 000, les 400 000. Mais la proposition qui lui a été faite par Steve Fa, je vous ai expliqué. Steve Fa lui a dit, je suis le blogueur le plus connu. Je te propose de travailler pour OneXBet et d'avoir l'exclusivité. Il a demandé beaucoup d'argent à M. Mdieno. M. Mdieno lui a dit, je préfère répartir cet argent entre plusieurs Camerounais que de te donner ça à toi tout seul. Voilà la deuxième cause de l'inimitié, de la haine, de l'aigreur, de la jalousie de notre frère Steve Fa vis-à-vis de M. Mdieno. Et qu'est-ce que M. Mdieno a fait de mal et de méchant? Qu'est-ce qu'il a fait de mal et de méchant? En disant que, au lieu de te donner tout l'argent, certes, tu es connu plus que les autres petits, mais je préfère répartir ça entre plusieurs petits. Vous allez voir, la plupart de nos petits influenceurs là, ils vivent de ça. Le code promo OneXBet. Et on commence à dire qu'il achète les gens. On commence à dire qu'il corrompt les gens. Il achète les influenceurs, les blogueurs pour être bien vu. Non. Monsieur Steven Mdieno est un digne Camerounais, un patriote, un bienfaiteur qui veut aider la jeunesse camerounaise, à la différence de M. Steve Fa. Vous avez déjà vu M. Mdieno, Steven, avec un haut dignitaire, sur une photo, non? Il finance le développement, c'est un investisseur. Dès que ça commence à toucher la politique, il est en retrait. Mais nous voyons les photos de M. Steve Fa avec le secrétaire général de la présidence de la République. C'est son choix, son excellent Ferdinand Gongo, avec le ministre de la Santé, avec le ministre Momo Jean de Dieu, avec le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo, avec tous les ministres, et ils s'en vantent. Et mais c'est lui qui va te dire qu'il est le libérateur de la jeunesse camerounaise, tout en entretenant des relations ambiguës, ambivalentes avec l'élite politique. Mais c'est lui qui dit combattre le système. Allez chercher l'erreur. Moi, je ne le comprends plus au final. Oui, je ne le comprends plus au final. L'agent de M. Steven Mdieno ne vient pas du Cameroun. Il ne marche pas dans la ligne 94. Les Russes, où il a fait des études, lui ont dit, on te fait confiance. Et ça lui donne le droit de kidnapper des gens. Très bien. Vous avez vu, on vous parle du trafic des voice par l'IA. Je vais vous mettre un direct de notre frère Valsero. Je suis sûr que dans les prochains jours, Valsero va se faire lyncher. La même personne là, je vais diffuser, vous me donnez l'occasion de diffuser, dont on accuse Mdieno d'avoir kidnappé. Écoutons sa vidéo. Écoutons d'abord la vidéo de Valsero, qui parlait des voices de Steve Fa. Valsero n'est pas reconnu pour être tendre vis-à-vis de M. Mdieno et des gens proches du système. Écoutez ce que Valsero dit au sujet des fameuses dénonciations de M. Steve Fa. Je vous mets la vidéo de Valsero et ensemble, nous allons l'écouter. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Valsero. Écoutons. Moi, par exemple, je peux croire aux audios. Si jamais on a monté un audio contre moi, je pose une question. Quelle valeur que moi, je peux encore donner un audio que j'écoute concernant Gembou
ou Aïcha Kamoise, et je crois à ça quand je vous vois monter un audio contre moi. Je vois les gens qui écrivent que, vas-y, dis-nous si tu as pris, dis-nous si tu as pris un monsieur que je le connais, j'ai découvert son nom le jour que j'ai entendu parler de cette histoire. J'ai découvert, de ni d'entendre ni d'air, je ne sais pas de qui il s'agit. De qui il s'agit? Si votre audio sur Ngemu sont comme les audios que Steve va monter sur Vasséola, je suis désolé. Voilà. Comment moi je peux croire à ça? Je vous pose une question simple. Si les audios que vous avez sur Ngemu là sont comme l'audio que Steve a posté hier, c'est moi Vasséola. Moi ça ne me concerne pas. Je sais que c'est des petites saletés entre vous. C'est des petites saletés entre vous. Et j'ai vu par exemple ce qu'on appelle utiliser le problème de quelqu'un pour aider son père à les autres. Voilà. Par exemple que dans cette approche, Steve s'en fout encore totalement d'Aïcha Kamoise. Il monte une pièce qui peut venir dévaloriser, détruire toutes les autres pièces que vous avez. C'est-à-dire que quand tu dis un audio est faux, alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Donc c'est là où je comprends que quand tu es défendu par les personnes qui te détestent. Bassirou a tout dit. Bassirou qui est proche de vous, de la base des talibans, il vous crache vos vérités que vous fabriquez des audios avec l'IA. Et voilà donc un nouveau problème auquel le Cameroun est confronté. Nous les écans, on ne connaît pas toute la manipulation numérique, l'IA et tout ça. Là. Ce sont les mêmes qui veulent sauver le Cameroun, qui donnent des leçons à tout le monde, qui introduisent le faux. Ils manipulent les voices, les deepfakes. Ils diffusent pour salir les gens. Voilà Bassirou qui est en train de balayer ça du revers de la main. Et dès que tu vas balayer les arguments ténus, échafaudés, ils vont t'accuser d'être passé à la caisse. Ils pensent que tout le monde est comme eux. L'amour de l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Tout le monde n'est pas comme vous. Alors, vous parlez des dénonciations avant de revenir sur Sirefa. Écoutons ce monsieur qu'on nous a présenté. Et on dit qu'il dénonce le fameux, j'ai parlé de lui, il y a Hubert Njounan, qui vient faire des révélations sur monsieur Mbienou. Nous allons écouter le même personnage qui blanchit Mbienou et le même personnage qui vient accuser Mbienou. Et vous allez me dire où est la logique. L'ancien bras droit de Mbienou qui était un faux gendarme qui allait témoigner. Écoutez, moi je vous mets les audios. Où est donc la logique quand vous me dites, et c'est pour ça qu'il doit kidnapper, le même qui vient dire que ce n'est pas Mbienou qui accuse quelqu'un d'autre, c'est le même qui revient dire aujourd'hui que c'est Mbienou. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il passe de direct en direct dès qu'il entend parler de Mbienou. Un peu comme j'ai un cousin édenté là, Ngono Aristide. Dès qu'il entend parler de moi quelque part, il passe. Il témoigne, il dit que la femme de Zoé est une voleuse, Zoé est un voleur. Il cite les mêmes choses depuis 3 ans. Écoutez, c'est lui qui vient accuser M. Mbienou aujourd'hui et dont les talibans se servent du témoignage. Écoutons ensemble les contradictions. Donc voilà, Njounan, un personnage obscur. Écoutez, hein. Chez moi avec les armes, vandaliser ma maison. Tu as monté pour qu'on dise que c'est... Il accuse le commandant de brigade de Koulou. Écoutez. Tu as fait arrêter ma femme et mon enfant et que mon beau-frère. Tu as vandalisé ma maison. Tu as débranché toutes mes caméras pour cette partie-là. Vous avez pris mon passeport, mon permis international, mon acte de naissance. Je t'appelle pour te dire que grand frère, on dit qu'il y a des bandits chez moi. Tu dis que tu as les morts à côté. Or que c'est toi qui organisais tout. Grand, c'est méchant, hein, c'est méchant de ta part, mais quand on veut faire la mafia, hein, il faut éviter les familles des gens. Il faut éviter les familles des gens. Voilà, il accuse le commandant de brigade de Koulou. Et je vais vous mettre là où il parle de lui de manière expresse et claire. Braqué avec une tête de cochon grise. Vous m'avez braqué à 4, puisque vous étiez sain, vous avez pris mon âme, vous avez fait 4 jours avec mon âme. Vous m'avez dit, vous me donnez 2 jours. Si je ne m'aligne pas avec vous, vous finissez avec moi et ma famille. Bon, du coup, j'étais obligé de m'aligner avec vous, puisqu'il y a déjà une mort d'homme dans ma famille. Il y a une mort d'homme dans ma famille. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Ça fait à peine 1 an. Ça fait à peine 1 an qu'on a tué la fille de ma grande soeur chez moi pour porter l'argent. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Ça fait à peine 1 an. Ça fait à peine 1 an qu'on a tué la fille de ma grande soeur chez moi. Je vais sortir le témoignage où il blanchit. Exposé, je vais mettre tout sur le marché. Je te fais passer le grand commandant des brigades le plus dangereux. Tu es un bandit. Écoutez. Tu es un bandit, c'est un Koulou. Koulou, c'est je suis un bandit. Tu m'as braqué avec 4 de tes hommes, 4 civils. Vous m'avez braqué avec une tête de cochon grise. Vous m'avez braqué à 4, puisque toi vous étiez sain. Vous avez pris mon âme. Vous avez fait 4 jours avec mon âme. Vous m'avez dit, vous me donnez 2 jours. Si je ne m'aligne pas avec vous, vous finissez avec moi et ma famille. Bon, du coup, j'étais obligé de m'aligner avec vous, puisqu'il y a déjà une mort d'homme dans ma famille. Il y a une mort d'homme dans ma famille. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Ça fait à peine 1 an. Vous voyez, non? Qu'on a tué la fille de ma grande soeur chez moi. Le même qui parle là, c'est lui qui accuse Mbienou aujourd'hui
sur les mêmes faits qui accusaient le commandant Nkoulou. Le même qui accusait le commandant Nkoulou est en train d'accuser M. Mbienou aujourd'hui. Le même. Le même, hein? Hier, il disait que ce n'est pas M. Mbienou, c'est le commandant de brigade Nkoulou. Et le même aujourd'hui accuse M. Mbienou. Ce n'est plus Nkoulou. Je vais transférer ça là-bas, on va suivre. Voilà, on va suivre. C'est le même. Voilà, c'est le même. Où est la logique? Où est la logique? On vous dit que ce monsieur était avec Mbienou. Dès qu'il entend que Mbienou veut faire du bien à quelqu'un, il part, il vient, il t'arnaque, il te raquette. Il prend l'argent, il bloquait tout. Il était très méchant. Il vous dit là lui-même qu'il avait une arme. Dans le Cameroun de Paul Biya. Un civil, faux gendarme. Écoutez. Je m'explique. Écoutez. Pourquoi? Parce que le moment où on tue mon enfant, j'ai fait un recouvrement. J'ai fait un recouvrement dans les salles de jeu. Il se faisait tard. Je suis rentré à la maison avec l'argent. J'avais l'argent à la maison, plus de 100 millions. Et c'est le moment où Koulou avait déjà cloué mon téléphone. Donc, il était le seul, même ma femme ne savait pas qu'il y avait l'argent à la maison. Il était le seul à savoir que j'avais plus de 100 millions à la maison. Puisqu'il voyait mes échanges avec le boss. Et l'enfant s'y connaissait Koulou. Puisque l'enfant s'y est arrivé à Yaoundé. Et a fait seulement une semaine. Pendant les une semaine, Koulou poussait la vérité à la boutique de ma femme et a salué ma femme et l'enfant, et a salué les enfants. Si l'enfant l'a reconnu, C'est pour ça qu'il a tué cet enfant. Voilà. Vous voyez donc, celui dont les extrémistes se servent du témoignage pour accuser M. Mbienou. Le voilà qui dit que ce n'est pas M. Mbienou il y a quelques années. Quand il mangeait, il buvait, il profitait. Comme tout bon graphiste. L'argent est leur Dieu. Il a dit, c'est le commandant Nkoulou qui a tué mon enfant. Et aujourd'hui, c'est Mbienou qui a tué le même enfant. Le même personnage fait deux témoignages. Il a une arme, il est un faux gendarme, il a passé à un gang, il est en fuite. Voilà ça. Où est la logique? Où est la cohérence? Et c'est avec ça que vous venez me dire que oui, il a fait un témoignage, il y a des voices, que Mbienou a fait ceci. Sur des gens comme ça, il est devant, il est derrière. C'est ça vos accusations, vos preuves. Sur un personnage aussi instable. Écoutons. Écoutons. Pourquoi? Parce que, je m'explique. Pourquoi? Parce que le moment où on tue mon enfant, j'ai fait un recouvrement dans les salles de jeu. Il se faisait tard. Je suis rentré à la maison avec l'argent. J'avais l'argent à la maison, plus de 100 millions. Et c'est le moment où Koulou avait déjà cloué mon téléphone. Donc, il était le seul, même ma femme ne savait pas qu'il y avait l'argent à la maison. Il était le seul à savoir que j'avais plus de 100 millions à la maison. Puisqu'il voyait mes échanges avec le boss. Et l'enfant s'y connaissait Koulou. Puisque l'enfant s'y est arrivé à Yaoundé. Et a fait seulement une semaine. Pendant les une semaine, Koulou poussait la vérité à la boutique de ma femme et a salué ma femme et l'enfant, et a salué les enfants. Si l'enfant l'a reconnu, C'est pour ça qu'il a tué cet enfant. Ah, vous avez suivi, non? Il accuse Nkoulou. Aujourd'hui, il accuse Mbienou. Il est devant, il est derrière. Alors, moi, je vais conclure ce direct en disant ceci. Notre frère Steve Fa vient de nous dire que il connaît, il a des informations sur des exactions commises par M. Mbienou. Alors, je me suis posé une question. Il a sorti une longue liste qui va exposer M. Mbienou. Que M. Mbienou aurait commis des crimes, des meurtres, des assassinats. Je me suis posé une question. 1. Comment ça se fait que M. Steve Fa soit au courant de toutes ces exactions commises par M. Mbienou depuis des années qui ne disent rien? Vous allez me répondre là. Depuis des années, il est au courant de ça, il ne dit rien. 2. Comment a-t-il été au courant de tout ça? 3. Pourquoi attendre l'affaire Aïcha, comme Valzero a dit là? Les gens profitent des dossiers pour régler des comptes. Pourquoi attendre l'affaire Aïcha Kamoise pour venir fixer un ultimatum à M. Mbienou en lui disant que je te donne 10 heures, si tu ne libères pas Aïcha, je vais t'exposer? Ça veut dire quoi? C'est simple. M. Steve Fa, au cas où ces allégations seraient avérées, est complice donc de ces crimes, de ces assassinats, de ces meurtres, si je m'en tiens à sa logique, parce que la loi est claire. Quiconque a connaissance de la commission d'une infraction doit dénoncer. Quiconque a connaissance de la commission d'une infraction doit dénoncer. S'il ne le fait pas, il devient complice. Comment ça se fait donc que M. Steve Fa, M. Steve Fa nous annonce qu'il connaît beaucoup de choses sur M. Mbienou et depuis des années, il le garde pour lui, il ne dit rien. Ça veut dire qu'il est complice. Il est complice ou alors c'est tout simplement du chantage, du marchandage. Donc,
Les gens disent que vous avez vu, oui, des voices de Steve Fa, oui, il a kidnappé, M. Mbienou a kidnappé. Et si ces voices sont détenues par Steve Fa, ça veut dire que recel de malfaiteurs, et Steve Fa doit être rapidement interpellé par la justice camerounaise pour besoin d'enquête